Yelian commence à enlever les vêtements de Shanna. Mais même si Yelian est une fille, elle ne peut s'empêcher de ressentir une étrange sensation, comme si un garçon la regardait. Shanna, avec un sourire doux, suggère qu'elle devrait se coucher maintenant. Pourtant, Yelian la déshabille entièrement, se disant que cette expérience lui servira de leçon. Elle est encore trop naïve et jeune pour flirter avec lui. Tandis qu'elle s'apprête à dormir, Shanna murmure à Yelian qu'un sourire la rendrait encore plus belle. Lorsqu'elle les a rencontrés, elle croyait que Ling forçait Yelian à être avec lui. Mais en découvrant que Yelian ne pouvait pas parler, elle réalisa que Ling n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Le matin, le groupe se prépare à partir pour l'école. Ling demande à chacun de prendre de la nourriture. Liu Yuhao distribue des bouteilles d'eau au groupe. D'autres élèves sont mécontents de voir Ling recevoir des provisions sans demander leur avis. Ling interroge Liu Yuhao sur les armes disponibles. Liu Yuhao répond qu'à part l'épée de Shanna, ils n'ont qu'un simple couteau de cuisine. Ling, pragmatique, réplique que c'est mieux que rien et insiste pour que chacun ait une arme, car même un zombie ordinaire est plus fort que l'humain moyen. Le groupe commence à s'armer de couteaux, malgré leur manque de certitude sur la manière de les utiliser efficacement. En route vers l'école, ils observent Liu Yuhao et Shanna lutter contre les zombies. Ling, admiratif, pense qu'ils forment une équipe formidable et qu'ils auraient excellé dans cet apocalypse sans être freinés par d'autres personnes inutiles. Ye Liang, ayant perdu tout intérêt pour les zombies ordinaires après avoir consommé le gel d'un zombie muté, savait qu'elle devait en trouver d'autres pour évoluer. Les 2 derniers zombies mutés étaient apparus dans le bus et le magasin de couteaux, alors ils décidèrent de cibler des endroits confinés et fréquentés comme les hôpitaux, les écoles et les centres commerciaux. L'un des membres du groupe se fait attraper. Musique pour distraire les autres zombies. Les 3 zombies, avec la musique jouant sur les téléphones attachés à leur cou, courent en pleine rue, attirant tous les autres zombies à leur suite. Shanna pense que c'est très imprudent et que Ling va se tuer en faisant cela. Ling lui avait dit que quand tous les zombies commenceraient à aller vers lui, il devrait en profiter pour passer. Elle dit à tout le monde de bouger, mais s'inquiète pour Ling et Yelian, se demandant s'ils sont vraiment à l'hôpital où tous les zombies convergent. Ling et Yelian apparaissent à côté d'eux et disent à tout le monde de continuer à courir, mais les zombies les remarquent et commencent à les poursuivre. Ling dit à tout le monde de trouver un abri, car ils ne peuvent pas combattre un si grand nombre de zombies en plein air. Ils entrent dans un bâtiment et commencent à tuer les zombies un par un. Ling, Liu Yuhao et Shanna se battent contre les zombies, tandis que les autres membres du groupe restent là, paralysés, ne sachant pas quoi faire. Zin demande à Wang Cheng ce qu'il devrait faire, mais il répond qu'il n'en a aucune idée. 2 zombies apparaissent derrière eux et Wang Cheng pousse un de ses camarades vers les zombies, le condamnant à une mort certaine.
Un autre membre du groupe est sur le point d'être tué par les zombies, mais est sauvé de justesse par Yelian. Il y a une minute, Ling avait ordonné à Yelian de tuer le zombie tout en cachant ses véritables capacités. Shanna remarque que 2 gars manquent à l'appel, et Liu Yu Hao dit qu'il a vu 2 personnes monter à l'étage pendant qu'ils se battaient. Shanna annonce qu'elle va vérifier ce qu'il en est, mais Ling lui dit que ce n'est pas nécessaire car s'ils sont montés, ils doivent déjà être morts. Shanna se sent déprimée car 4 personnes sont mortes jusqu'à présent, mais Ling la réconforte en disant qu'aucune de ces morts n'est de sa faute et que les choses auraient pu être pires si elle ne les avait pas amenées avec elle. En voyant Yelian, Shanna réalise qu'elle est également très puissante. Un des étudiants tente de poignarder Wang Cheng, disant que c'est de sa faute si tout le monde meurt parce qu'il les a amenés ici, mais Shanna le sauve. Liu Yu Hao frappe l'étudiant, disant que les armes ne doivent être pointées que sur les zombies, pas sur leurs propres alliés. Wang Cheng est très en colère mais continue de jouer le gentil garçon, disant qu'il va bien et que l'étudiant a dû l'attaquer parce qu'il est nerveux. Cependant, Ling reste méfiant envers Wang Cheng. Ils atteignent un supermarché et vérifient s'il y a des survivants. Shanna dit à Ling d'entrer pendant qu'il couvre ses arrières et demande à 2 étudiants de la suivre, en instruisant les autres de chercher autour et de trouver tout ce qui pourrait leur être utile. Ling dit au groupe de se séparer et de se retrouver plus tard à l'entrée. Ling réfléchit à la façon dont sa force mentale s'est améliorée après le combat, et son acuité a également augmenté, lui permettant de mémoriser de minuscules détails. Cependant, à cause de ses sens aiguisés, il ressent un mauvais pressentiment, comme si quelqu'un l'espionnait depuis qu'il est entré dans le supermarché. Il réalise que Yelian est attiré par quelque chose, qui pourrait être un zombie muté. Il entend des cris et se précipite vers le bruit, trouvant un zombie muté attaquant les étudiants. Le zombie commence à poursuivre Zin, qui voit Ling et lui demande de l'aide. Ling sait qu'il doit se donner à fond dès le début, car son adversaire est un zombie muté. Il réalise que celui-ci est très fort et complètement différent de celui qu'ils ont trouvé dans le magasin de couteaux. Il veut le tuer avant que Shanna n'arrive, et ordonne à Yelian d'attaquer le zombie. Maintenant qu'elle n'est plus sous le contrôle de Ling, ses instincts de tueuse sont pleinement libérés. Elle et Ling blessent le zombie mais ne parviennent pas à le tuer. Ling essaie de trouver son point faible et de le contrôler, mais il lui est très difficile de contrôler 2 zombies mutés en même temps. Il se surpasse et parvient à contrôler le zombie pendant un moment, permettant à Yelian de le tuer et de prendre le gel dans son cerveau. Shanna arrive et est choquée de voir qu'ils ont vaincu un zombie muté. Ling réfléchit à la façon dont sa force mentale a enfin évolué après ce combat, et à la force accrue de sa connexion avec Yelian. Dans son état actuel, il pourrait être capable de contrôler 2 zombies mutés en même temps. Zin, qui a été blessé pendant le combat, leur demande de l'aider. Liu Yuhao commence à le bander, tandis que Zin pense que Ling aurait pu le sauver de cette blessure s'il l'avait voulu, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. L'un des étudiants a été infecté par le zombie et a demandé à Shanna de l'aider, mais elle l'a tué, disant qu'il souffrirait davantage s'il était laissé dans son état actuel. Shanna félicite Ling et Yelian d'avoir terminé le combat en si peu de temps. Mais Ling dit que c'était un combat difficile et qu'il a aussi été blessé. Liu Yuhao dit à tout le monde qu'il ne pense pas que Zin va survivre parce que sa blessure est la même que celle des zombies et qu'il se transformera en l'un d'eux s'ils le laissent ainsi. Il demande à Shanna ce qu'ils doivent faire de lui, suggérant peut-être de l'emmener avec eux. Cependant, Shanna refuse et leur dit que tout le monde se cache maintenant de Zin. Il regarde Ling pour qu'il leur dise quoi faire, mais il leur dit de ne pas dépendre de lui pour des conseils dans cette situation, parce qu'il leur a déjà dit qu'il ne s'impliquerait pas dans leurs affaires. Shanna dit à Liu Yuhao de laisser un peu de nourriture à Zin, et si celui-ci est encore vivant et n'a pas été transformé à leur retour, ils le prendront avec eux. Ling pense qu'il se donne trop de mal pour lui, mais que cela reste une meilleure idée que de l'emmener avec eux. Shanna dit à Zin qu'il sera en sécurité ici parce que le bureau est caché. Zin pense que Shanna fait ce qu'il faut parce qu'elle n'a pas d'autre choix, mais que Ling est un salaud égoïste qui sacrifiera chacun d'entre eux pour ses propres besoins. Ils atteignent enfin l'école, mais Ling sent que quelque chose ne va pas car il fait trop calme. Liu Yuhao lui dit que lorsque le désastre s'est produit, tout le monde s'est enfui, mais il restait encore beaucoup de zombies dans l'école. Les écoles comme celle-ci sont des lieux parfaits, mais lorsqu'ils n'ont plus de proie, ils finissent par se tuer entre eux. Étant donné que les zombies mutants sont beaucoup plus forts que les zombies normaux, il y a de fortes chances qu'ils émergent. En voyant la réaction de Yelian, Ling réalise qu'elle a déjà senti des zombies mutants. Shanna dit qu'ils devraient entrer,
Mais Ling lui rappelle que leur alliance prendra fin une fois qu'ils atteindront l'entrée. Alors maintenant, ils devraient aller chacun de leur côté. Shanna remercie Ling et Yelian pour toute leur aide. Shanna remarque que les yeux de Yelian deviennent rouges, indiquant qu'il doit y avoir des zombies mutants dans le bâtiment. Ling et Yelian entrent dans l'école quand elle attaque soudainement l'ascenseur. Mais Ling l'arrête. Il ouvre l'ascenseur quand un zombie mutant en sort. Ling l'attaque, mais il bloque ses lames à main nue. Ling réalise que ses mains sont renforcées et que même les outils tranchants ne peuvent pas le blesser. Yelian l'attaque par derrière, mais le zombie esquive l'attaque et frappe Ling, faisant tomber les dagues de ses mains. Il essaie de le contrôler, mais le zombie parvient à échapper à son contrôle, bien que Yelian lui coupe une main avant qu'il ne le fasse. Ling réalise qu'il est beaucoup plus difficile de contrôler les zombies de niveau supérieur, mais maintenant qu'il a perdu une de ses mains, il n'est plus une menace. Il attaque alors le zombie avec Yelian. Après un combat difficile, ils parviennent à tuer le zombie et obtiennent un nouveau type de gel, car il était plus fort que tous les zombies qu'ils avaient affrontés jusqu'à présent. Yelian ouvre la bouche, demandant à être nourri avec le gel, mais Ling lui dit d'attendre, car c'est trop dangereux ici. Ils commencent à chasser plus de zombies, et après un certain temps, ils ont 8 gels. 2 des gels semblent très ordinaires à cause de leur couleur, tandis que tous les autres semblent être de grande qualité. Si Yelian mange tous ces gels, elle est sûre d'évoluer. Plus Ling combat, plus il sent que sa connexion avec Yelian se renforce. Lors de leur dernier combat, quand Ling la contrôlait, il ne ressentait aucune séparation entre eux et avait l'impression qu'elle était simplement une extension de son propre corps. Il sent qu'avec sa capacité actuelle et sa force mentale, il peut contrôler 2 zombies mutants en même temps. Après avoir combattu toute la matinée, il est très épuisé, mais Yelian semble ne pas être fatigué du tout. Il lui demande de lui donner un coup de main, mais un ruban tenant ses vêtements se défait, exposant son décolleté. Yelian affiche une expression timide, et en voyant cela, Ling se dit de rester calme. Shanna et ses camarades atteignent la salle de classe où ils avaient laissé le reste de leurs camarades. Mais ils ne sont pas sûrs qu'ils soient encore en vie, car ils n'ont ni nourriture ni eau. Shanna dit que cela n'a pas d'importance, car ils avaient promis de vérifier leur état, et ils tiendront cette promesse. Ils frappent à la porte et leur professeur, Wang, l'ouvre. Ils sont tous ravis que certains aient survécu, mais Shanna lui demande pourquoi seuls quelques-uns des 20 étudiants qu'ils avaient laissés derrière sont encore en vie. Wang dit qu'un accident s'est produit, mais Shanna ne le croit pas, et lui dit de s'écarter. En entrant dans la pièce, ils réalisent que les survivants ont tué leurs compagnons et utilisé leur corps comme nourriture. Wang dit que c'est formidable qu'ils soient venus les sauver, car ils n'ont pas mangé de nourriture normale depuis des jours. Shanna lui donne un coup de pied au visage et dit que Ling avait raison. Ces gens sont des parasites, ils ont leurs propres mains et pieds, mais ont décidé de tuer leurs amis plutôt que de sortir chercher de la nourriture. Ce n'est pas un péché pour ceux qui sont faibles de chercher de l'aide auprès des forts, mais s'ils n'ont aucun désir de progresser et préfèrent manger leurs amis, alors ils sont bien plus dangereux qu'un zombie ne pourrait jamais l'être. Shanna leur dit qu'elle ne les sauvera pas et qu'ils doivent survivre par leurs propres moyens. Ils se mettent en colère, disant qu'ils ont attendu si longtemps pour qu'elle vienne les sauver. Mais maintenant, elle les abandonne. Ils l'attaquent en tentant de la tuer, mais Shanna est beaucoup plus forte qu'eux tous et commence à les tuer. Ling et Yelian atteignent une salle de classe où ils pensent qu'un zombie mutant est présent, mais ils ne parviennent pas à le trouver. En voyant que l'état anormal de Yelian, où ses yeux deviennent rouges, a disparu, ils en déduisent que le zombie mutant doit être parti. Ils décident de vérifier d'autres bâtiments lorsqu'ils entendent un cri d'aide. Il s'agit des camarades de Shanna, qui fuient sa frénésie meurtrière. Elle continue de les tuer, et lorsque l'un d'eux la supplie de l'épargner, elle dit que les camarades qu'ils ont tués ont dû aussi leur demander de les épargner. Il dit qu'il peut expliquer, mais elle le tue, affirmant qu'il n'a pas le droit de s'expliquer. Un zombie mutant apparaît soudainement et tue l'un de leurs amis et s'apprête à attaquer Shanna, qui a perdu tous ses sens. Wang Cheng, voyant que Shanna est sur le point d'être tuée par le zombie mutant, jette l'un de ses amis devant le zombie pour le distraire, car il sait que si Shanna meurt, il ne pourra pas survivre. Alors que le zombie mange leur camarade, Shanna reprend ses esprits et tue le zombie en enfonçant son épée dans son dos. Shanna regarde Wang, et alors qu'il s'apprête à expliquer ses actions, elle lui dit de ne plus prononcer un mot. Zin les observe tous depuis les hauteurs et, voyant que Ling n'est pas avec eux, décide d'attaquer Shanna. Il emmène Shanna avec lui et dit à Liu Yuhao que sa cible n'est pas eux, mais Ling. Il ordonne à Liu Yuhao de trouver Ling et de lui dire qu'il l'attendra dans le dortoir des garçons et que s'il ne se montre pas, il tuera Shanna.
Liu Yuhao commence à crier de rage, mais Wang Cheng lui dit d'arrêter car il attirera plus de zombies. Wang Cheng demande à Liu Yuhao ce qu'ils doivent faire maintenant, et Liu lui dit de courir pour le moment et d'essayer de trouver. Ils parviennent à se réfugier dans une pièce où ils seront temporairement en sécurité, mais ils doivent trouver Ling le plus vite possible. Les zombies brisent la fenêtre et entrent dans la pièce. Wang Cheng demande à Liu Yuhao ce qu'ils doivent faire maintenant, et il lui dit qu'ils ne peuvent pas affronter tous les zombies de front car ils mourront. Il dit à Wang Cheng d'attendre son signal et de courir quand il lui dira de courir. Liu Yuhao jette un bureau sur les zombies et dit à Wang Cheng de courir, mais en ouvrant la porte pour s'échapper, il voit plus de zombies debout là. Un zombie attaque Liu Yuhao et il pense qu'il est sur le point de mourir lorsque Ling arrive et le sauve, demandant où est Shana. Liu Yuhao raconte à Ling comment Zin a emmené Shana avec lui et a menacé de la tuer si Ling ne se présentait pas. Il informe également Ling que Zin s'est transformé en zombie mutant. Ling pense qu'il n'est pas surprenant que Zin se soit transformé en mutant. Cependant, il est surprenant qu'il ait encore toutes ses facultés. Lorsque Yelian a évolué pour la dernière fois, elle a retrouvé une partie de ses essences, mais depuis, il n'y a eu aucun changement. Donc, si quelque chose peut être découvert à partir de Zin, cela pourrait aider à ramener Yelian à la normale. Liu Yuhao dit à Ling qu'ils sont au dortoir des garçons et propose de l'y emmener. Ling leur dit de se dépêcher car Shana pourrait Shana, il réalise qu'elle a été infectée. Liu Yuhao refuse de faire face à la réalité et dit qu'elle doit plaisanter, mais Ling lui dit de se calmer car tout espoir n'est pas perdu et qu'ils peuvent encore la sauver. Le corps de Zin s'est décomposé parce qu'il ne pouvait pas supporter le virus puissant du mutant, et ce à quoi Shana est confrontée est une super infection. Ce qui signifie que la concentration du virus est plus faible. Cela signifie qu'il est peut-être possible de la sauver. Mais cela ne peut arriver que si elle passe dans un état semblable à celui de Yelian. Si son corps se décompose comme celui de Zin, ce sera fini pour elle. Ling dit à Yelian de porter Shana.
Mais Shanna leur dit qu'il est trop tard pour la sauver. Elle prend une dague et dit qu'elle préfère mourir plutôt que de devenir un zombie, et leur dit que s'ils restent avec elle, ils mourront tous. Alors qu'elle essaie de se trancher la gorge, Yelian l'arrête. Shanna demande pourquoi elle l'a arrêté, car maintenant ils seront tous infectés par elle et les supplie de partir. Liu Yuhao s'approche d'elle pour lui demander comment elle se sent, mais elle le frappe. Voyant sa force, il réalise qu'elle est en train de se transformer. Mais cela ne devrait pas se produire car cela ne fait que 20 minutes depuis l'infection. Shanna les supplie encore de partir car elle commence à perdre ses sens et s'évanouit. Liu Yuhao demande à Ling si elle s'est transformée et va devenir comme Zin. Ling lui dit d'arrêter de crier car il réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. Shanna reprend conscience et attaque Ling, lui demandant de lui donner quelque chose, mais Yelian l'arrête. Ling dit à Yelian de ne pas blesser Shanna et réalise qu'elle demande les gels qu'ils ont. Les instincts de Shanna l'aident à trouver quelque chose qui résistera à la transformation. C'est pourquoi elle essaie d'obtenir les gels. Ling sait que s'il attend trop longtemps pour décider, il pourrait être trop tard. Il dit à tout le monde de sortir pour qu'il ne voit pas les gels qu'il s'apprête à donner à Shanna. Il donne à Shanna 2 dégels, mais elle en demande plus. Alors Ling est surpris par la capacité de son corps à supporter l'effet de 2 gels. En voyant son état, il pense qu'elle doit être en train d'évoluer. Shanna continue de demander plus, alors Ling continue de lui donner les gels, car il a déjà commencé et ne peut plus reculer. Ling dit à tout le monde qu'ils doivent quitter cet endroit. Alors chacun doit prendre ses affaires et le suivre tandis que Yelian s'occupera de Shanna. Yu Yuhao leur dit d'attendre parce qu'il doit aller chercher quelque chose. Liu Yuhao revient avec l'épée de Shanna, disant que c'est son trésor et qu'elle serait très triste si elle la perdait. Ling dit que Liu Yuhao travaille dur pour Shanna. Liu Yuhao commence à rougir et dit que ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il l'apprécie beaucoup. Ling dit que ce n'est pas le moment pour ce genre de conversation, alors il devrait bouger pour essayer de trouver un endroit sûr. Ils trouvent un endroit, et Ling dit à Yelian d'emmener Shanna dans la chambre et demande à tout le monde de monter la garde. Liu Yuhao demande à Ling si Shanna va vraiment bien. Shanna se réveille et gifle Yelian. Ling dit à tout le monde de sortir de la pièce et de ne pas entrer quoi qu'il arrive. Ling appelle Shanna par son nom, et elle répond, ce qui signifie qu'elle a encore conscience. Shanna attaque alors Ling, mais il esquive l'attaque et dit à Yelian qu'il devrait essayer de la calmer. En entendant tous les bruits venant de la pièce, Liu Yuhao et Wang Cheng sont perplexes quant à ce qui se passe. Lorsque les bruits cessent, Liu Yuhao dit qu'il devrait vérifier ce qui se passe, mais Wang Cheng l'arrête, lui rappelant que Ling leur a dit de ne pas intervenir. Liu Yuhao demande à Ling si tout va bien, et Ling répond que tout va bien et qu'ils ne doivent pas entrer dans la pièce. Il leur dit de garder la porte pendant qu'ils s'occupent de Shanna. Ling sait que si les choses continuent ainsi, ils vont tous les deux se blesser. Il essaie d'établir une connexion spirituelle avec elle. Shanna commence soudainement à parler, demandant ce qu'il lui fait. Ling, surpris, lui demande si elle se souvient de son nom, mais elle commence à crier car sa tête commence à lui faire mal. Ling dit à Yelian de la contrôler pendant qu'il continue d'essayer d'établir la connexion spirituelle. Il entre dans son espace mental, qui est très chaotique parce que la puissance spirituelle est dispersée dans son esprit. Il voit 2 types de conscience et réalise qu'elle souffre de schizophrénie. Il est surpris, mais sait qu'il doit d'abord établir la connexion avant de penser à autre chose. Il parvient à établir la connexion avec elle, mais pense qu'il a eu de la chance de réussir, et que si ses pouvoirs spirituels étaient encore faibles comme avant, il aurait échoué. Liu Yuhao entre dans la pièce et voit Shanna. Il est soulagé qu'elle ne se soit pas transformée en zombie. En courant vers elle, Ling lui dit de ne pas la toucher car elle est encore instable. Mais trop tard, Shanna essaie d'attaquer Liu Yuhao. Demande à Ling ce qui lui est arrivé. Et il répond que cela pourrait être une séquelle et dit à Liu Yuhao de la laisser tranquille, sinon elle pourrait devenir folle. Ling pense qu'à son état actuel, il ne peut contrôler qu'une des filles. Liu Yuhao est triste en voyant l'état de Shanna, mais Ling lui dit d'être reconnaissant qu'elle ne soit pas morte ou devenue comme Zin. Yelian et Shanna ont toutes deux une certaine conscience primaire, mais celle de Yelian est plus stable que celle de Shanna, bien que la conscience de Shanna soit plus claire. Ling prend l'épée que Liu Yuhao a récupérée et la montre à Shanna, lui demandant si elle s'en souvient. Elle la prend instantanément des mains de Ling, et lorsqu'il lui demande de la rendre, elle refuse et le frappe. Ling pense qu'il vaut mieux pour elle d'avoir quelque chose en quoi croire plutôt que de devenir une morte vivante folle. Ling est très fatigué et décide de se reposer pour la journée afin de se préparer pour demain. Le lendemain matin,
qu'ils ont installé dans la communauté Jinko Ling. Ling accepte d'aller dans leur camp et Liu dit que son chef accueille des gars solides comme lui. Il déguise Shanna car, même si elle va bien maintenant, quelque chose pourrait lui arriver. Liu explique que dans le camp, tout le monde fait des tours de garde et il y a des gens en haut qui surveillent. Si quelque chose se passe, ils les évacueront ou les cacheront. Leur camp est au 2e étage, donc s'ils prennent l'échelle et montent, les zombies ne peuvent pas les atteindre. En voyant tout cela, Ling pense que même si ce camp est un peu petit, il est très organisé, et cet homme ne doit pas être ordinaire car il a pu installer un tel camp en peu de temps. Liu emmène Ling rencontrer leur chef, mais à la place, il voit Sir Ling, que même le chef Song Tan respecte. En la voyant, Ling est choqué car c'est Wang Lan qu'il pensait être morte. Ling demande des nouvelles de Wu Ling et des autres, ce qui irrite Ling, car ils étaient voisins depuis des années, mais il était très ordinaire avant l'apocalypse, donc il est normal qu'elle ne se souvienne pas de lui. Wang Lin reconnaît Ling comme l'homme qui a volé sa dague dans le magasin de couteaux. Liu dit que la dague appartient à Lin, donc Ling devrait la rendre. Lin dit qu'elle a forgé la dague, donc elle lui appartient. Elle commence à faire une crise en disant que c'était la première dague satisfaisante qu'elle avait forgée, mais que Ling l'avait prise sans demander. Ling lui dit qu'ils vivent dans une apocalypse, donc n'importe qui aurait pu venir dans son magasin abandonné et la prendre. Cependant, Lin ne se soucie de rien de ce qu'il dit et veut juste récupérer la dague. Ling continue de refuser. Leur chef Song Tian arrive et reconnaît Ling car il l'a vu vaincre le zombie mutant dans le magasin de couteaux Wang. Tandis que Wang Lin continue de lui demander de rendre la dague, mais Ling refuse toujours. Song Tian essaie de résoudre leur conflit et leur dit de s'asseoir et de parler calmement. Song Tian s'excuse auprès de Ling parce que son équipe leur a causé des problèmes en attirant les zombies dans le bâtiment où ils se cachaient. Ling réalise qu'il peut tirer parti de cette situation et commence à jouer la comédie, disant qu'ils vivaient paisiblement mais ont dû fuir précipitamment lorsque son équipe a dirigé les zombies vers leur bâtiment, ce qui les a obligés à laisser toutes leurs provisions. Song Tian demande ce qu'ils peuvent faire pour compenser leurs pertes, ce à quoi Ling répond qu'il veut juste garder la dague en guise de compensation. Song Tian lui dit de la garder, ce qui rend Wang Lin encore plus furieuse. Song Tian pense que s'ils obtiennent un combattant comme Ling, qui peut tuer des zombies mutants seuls, dans leur groupe en échange d'une dague, cela en vaut la peine. Lin n'est pas contente de cette décision et dit qu'elle prendra la dague elle-même. Elle essaie de le frapper, mais il l'arrête, disant qu'il n'hésitera pas à la blesser juste parce qu'elle est la cousine de Shanna, et lui donne un dernier avertissement. Elle lui dit de ne pas être si grincheux, et sort de la pièce, où elle commence à sourire de manière narquoise.